Nous allons travailler sur la notion de valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle AB. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est la vidéo dans laquelle on a défini la notion d'intégrale pour une fonction continue sur un intervalle et nous avons vu aussi la méthode de calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive. Et donc commençons par la définition d'une valeur moyenne d'une fonction f définie sur un intervalle AB. Donc on appelle valeur moyenne d'une fonction f sur un intervalle AB le nombre réel noté mu pour la lettre m en grec, mu égale 1 sur b moins a multiplié par l'intégrale de a à b de f de x dx. Alors pourquoi une telle définition pour ce qu'on va appeler la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors pour vous expliquer cette définition de valeur moyenne d'une fonction, je vous propose la situation suivante. On va travailler sur le bénéfice d'une entreprise de vente par Internet au cours d'un mois, comme le mois de novembre par exemple. Et ce bénéfice est déterminé à l'aide d'une fonction f définie sur l'intervalle 0,30 par la fonction dont vous avez l'expression ici, et qui donne cette représentation graphique donc sur l'intervalle 0,30. Donc c'est-à-dire que ce bénéfice au cours du mois de novembre est calculé en temps réel et de manière continue, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le mois de novembre. Alors ce mot moyenne, on le connaît déjà dans des situations un peu différentes. Par exemple, lorsqu'on parle de moyenne de notes, imaginons que une personne ait les notes que je vous présente ici, 12, 10, 14, 16, 18 et 20, lors de 6 évaluations, la moyenne, pour obtenir la moyenne de ces notes, on ajoute donc toutes les notes, 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20, on divise par le nombre de notes, ici il y en a 6, et on obtient une note moyenne de 15. Alors pour avoir une estimation du bénéfice moyen, une première idée serait de faire des relevés du bénéfice à minuit tous les 2 jours, c'est-à-dire que sur la courbe, tous les 2 jours, on prend le bénéfice obtenu à l'aide de la courbe, ici, représenté par la fonction f. Donc nous avons une quinzaine de valeurs. Toutes les valeurs étant obtenues sur la courbe, il n'y a plus qu'à les ajouter. On fait la moyenne des 15 valeurs et on obtient un bénéfice moyen estimé à 49 milliers d'euros, si on parle ici en milliers d'euros. Une deuxième idée serait après de faire des relevés de bénéfices, non pas tous les 2 jours, mais tous les jours. Et dans ce cas, on augmente en fait le nombre de relevés par rapport à la courbe qui nous est donnée. Cette fois-ci, nous avons 30 relevés. Là encore, on calcule la moyenne des 30 relevés et on a une estimation du bénéfice qui est de l'ordre de 47 milliers d'euros. Alors après, on pourrait augmenter le nombre de relevés faits sur la courbe, mais le problème est le suivant, c'est que sur votre courbe, des relevés, vous en avez une infinité. Et donc difficile de mettre en place le calcul proposé, puisqu'on aurait à ajouter une infinité de valeurs. C'est là que va intervenir une nouvelle façon d'interpréter en fait la moyenne pour notre fonction. Alors si je reviens sur la notion de moyenne comme la moyenne des notes que je viens de vous présenter, avoir 10, 12, 14, 16, 18 et 20, ça fait une note moyenne de 15. C'est-à-dire ça revient en fait à avoir 15, 15, 15, 15, 15, 15, 6 fois. On aurait exactement la même moyenne. Une moyenne en fait c'est une constante qui va venir remplacer en fait nos différentes valeurs et au final vous aurez la même moyenne. Et donc dans le même principe, ce qu'on va appeler une moyenne pour notre fonction, c'est une constante qui viendrait, alors attention, je vais mettre ça entre guillemets, qui viendrait remplacer notre fonction sur l'intervalle 0,30. Et donc dire que cette constante vient entre guillemets remplacer notre fonction sur l'intervalle 0,30, ça oblige à ce que l'air sous cette constante soit égal à l'air sous la courbe sur l'intervalle 0,30. Sauf que l'air sous la courbe, qui est assuré ici en vert, est égal à l'intégrale de 0 à 30 de f de x dx. L'air assuré en rouge, vous avez ici à faire un rectangle, longueur fois largeur, donc la moyenne, ou ce qu'on va appeler la moyenne mu, multipliée par 30, doit être égale à l'intégrale de 0 à 30 de f de x dx. Et en passant dans cette égalité le 30 de l'autre côté, ça veut dire que notre intégrale sera divisée par 30 ou multipliée par un trentième, c'est la même chose. Donc on aura notre moyenne qui sera donc égale à 1 sur 30 fois l'intégrale de 0 à 30 de f de x dx. Et donc c'est avec ce principe qu'on définit la valeur moyenne d'une fonction f sur l'intervalle AB comme étant le nombre réel défini par mu égale 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de x dx. Comprenez que cette valeur moyenne, c'est une constante qui est telle que l'air sous cette constante sur l'intervalle AB sera égal à l'air sous la courbe de la fonction f. L'air sous la courbe de la fonction f est déterminé par l'intégrale de a à b de f de x dx, on est dans le cas d'une fonction positive au niveau de l'illustration, et
L'aire de notre rectangle, l'aire sous la constante, eh bien c'est le côté ici qui mesure mu, multiplié par l'autre dimension, c'est b moins a, c'est l'écart en fait entre b et a, et donc on aura mu fois b moins a qui est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, et ainsi on récupère notre valeur moyenne définie ici. Et donc je vous présente un premier exemple. On va déterminer la valeur moyenne sur l'intervalle 0,1 de la fonction f définie par f de x égale x au carré. Donc vous avez ici la représentation graphique de cette fonction sur l'intervalle 0,1. Donc pour calculer la valeur moyenne mu, eh bien la formule 1 sur b moins a fois intégrale de a à b de f de x dx. Alors ici on est sur l'intervalle 0,1, donc a c'est 0, b c'est 1, on remplace. Donc ça fait 1 sur 1 moins 0 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx, donc 1 sur 1 moins 0, ça fait 1. Primitive de x carré, 1 tiers de x au cube, on remplace par 1 et après on remplace par 0, on fait une soustraction et on obtient la valeur 1 tiers. Donc 1 tiers, c'est ce qu'on va appeler la valeur moyenne de la fonction carré sur l'intervalle 0,1. Et donc nous terminons avec l'application qui m'a permis en fait de vous illustrer cette définition de cette valeur moyenne. Nous avons donc l'histoire du bénéfice d'une entreprise en milliers d'euros au cours du mois de novembre, donnée par la fonction dont vous avez ici l'expression avec la représentation graphique, l'illustration avec la valeur moyenne. Et donc lorsqu'on demande de calculer le bénéfice moyen, eh bien on demande en fait de calculer la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 0,30. Donc avec la formule, on aura mu égale 1 sur b moins a, donc 1 sur 30 moins 0, intégrale de a à b de notre fonction f, dont j'ai réécrit l'expression ici. Primitive de 30, 30x, ensuite plus 1 cinquantième, entre parenthèses, primitive de x au cube, c'est 1 quart de x puissance 4, moins primitive de 30x carré, c'est 10x puissance 3, et plus primitive de 200x, c'est 100x carré. Donc tout ceci entre 0 et 30, donc on remplace tout par 30, après on remplace par 0, on fait une soustraction, alors quand vous remplacez par 0, ça fera 0, et puis après en faisant le calcul, on obtient un bénéfice moyen de 45 milliers d'euros. Alors un premier exercice avec le calcul de valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle i. Je vous propose la fonction f définie par 1 sur x plus 1 sur l'intervalle 1e. La deuxième fonction, la fonction f définie par f de x égale exponentielle 2 moins x sur l'intervalle 0,4. Donc vous calculez les valeurs moyennes de ces fonctions sur l'intervalle qui vous est présenté, vous faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Donc en correction, on commence avec la fonction f définie sur l'intervalle 1e par 1 sur x plus 1. Donc au niveau de la définition de la valeur moyenne, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Donc ça donne 1 sur e moins 1 fois primitive de 1 sur x, c'est ln de x, primitive de 1 c'est x, entre 1 et e. On remplace par e, ça fait ln de e plus e, moins on remplace par 1, ça fait ln de 1 plus 1, ln de 1 ça vaut 0, ln de e ça vaut 1. Donc ça nous donne 1 sur e moins 1, facteur de 1 plus e moins 1. Et donc ça nous donne 1 sur e moins 1 multiplié par e, c'est-à-dire e sur e moins 1. Pour la deuxième fonction, avec la fonction f définie sur l'intervalle 0,4 par f de x égale exponentielle 2 moins x, donc par définition de la valeur moyenne, c'est 1 sur b moins a, intégrale de a à b de f de x dx. Alors primitive d'exponentielle 2 moins x, ça sera moins exponentielle 2 moins x. On rappelle la formule de dérivation d'exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u, ce qui fait que quand vous dérivez exponentielle 2 moins x, eh bien le u' c'est moins 1, d'où l'idée de mettre un moins devant, parce que moins 1 fois le moins qui est devant, ça fera un plus, et on va récupérer en fait notre fonction exponentielle 2 moins x. Donc au niveau après du calcul, on remplace par 4 et puis après on remplace par 0 en faisant une soustraction. Donc ça fait 1 quart facteur 2, en remplaçant par 4, 2 moins 4 ça fait moins 2, donc ça fera moins exponentielle moins 2, moins. Ensuite on remplace par 0, ça fait moins exponentielle 2, donc ce qui nous fait plus exponentielle 2, et ce qui nous donne exponentielle 2 moins exponentielle moins 2 divisé par 4. Alors je vous propose maintenant un exercice en situation avec un point mobile qui est étudié sur l'intervalle de temps 0,20. Le temps est exprimé en secondes, la vitesse du mobile en mètres par seconde est donnée par v de t égale 2t carré plus 3t. On demande d'abord de calculer la valeur moyenne de la fonction v sur l'intervalle 0,20 et ensuite que représente cette valeur moyenne dans cette situation.
Donc nous commençons la correction avec la première question, calcul de la valeur moyenne de cette fonction sur l'intervalle 0,20. Donc on est avec la définition mu est égal à 1 sur b moins a intégrale de a à b de f de t dt. Primitive de 2t carré, alors nous obtiendrons 2 tiers de t au cube, puisqu'une primitive de t au carré, c'est 1 tiers de t au cube. Primitive de t, c'est 1 demi de t carré, donc primitive de 3t, ben c'est 3 demi de t carré. Donc après, on remplace par 20. Ça nous fait 2 tiers fois 20 puissance 3 plus 3 demi fois 20 au carré. On remplace par 0. Quand on remplace par 0 ici, on obtient 0 directement. Donc ça nous donne 1 vingtième multiplié par 2 tiers fois 20 puissance 3 plus 3 demi fois 20 au carré. On obtient 890 sur 3, ce qui fait environ 296,7. Et donc, puisque notre fonction représente une vitesse, eh bien, la valeur moyenne de cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse moyenne du point mobile, qui est de l'ordre ici de 296,7 mètres par seconde. Et donc pour terminer cette partie, je vous propose un exercice en situation qui est donc la suivante. Les antibiotiques sont des molécules possédant la propriété de tuer des bactéries ou d'en limiter leur progression. On note F de T, la concentration dans le sang en milligrammes par litre en fonction du temps T exprimé en heures d'un antibiotique administré en une seule dose à un animal avec T appartenant à l'intervalle 0,24. Donc on admet que pour tout réel t, eh bien, f de t est égal à 50t sur t carré plus 4, et donc on demande de calculer la concentration moyenne de l'antibiotique pendant les 10 premières heures, donner la valeur exacte, et ensuite une valeur arrondie au millième. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, et vous avez la correction juste après. Donc dans cette question, on nous demande de déterminer la concentration moyenne de l'antibiotique. Notre fonction correspondant à la concentration de l'antibiotique, on va donc déterminer la valeur moyenne de notre fonction. Sur quel intervalle? Et bien, comme c'est pendant les 10 premières heures, ça sera donc sur l'intervalle 0,10. Donc on va calculer notre valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle 0,10 qui s'écrit mu égale 1 dixième fois l'intégrale de 0 à 10 de 50t divisé par t carré plus 4 dt. Alors dans ce calcul, je vais d'abord sortir le 50 de l'intégrale par linéarité, comme 50 est constant par rapport à notre variable d'intégration, donc la valeur moyenne mu peut s'écrire 1 dixième fois 50, intégrale de 0 à 10 de t sur t carré plus 4 dt. Maintenant, dans cette nouvelle fonction, t sur t carré plus 4, eh bien, on est sur une fonction qui est presque de la forme u' sur u. En posant u égale t carré plus 4, u' est égal à 2t. Eh bien, je vais faire apparaître 2t en disant que t est égal à 1 demi fois 2t. Le 1 demi que j'ai fait apparaître maintenant, qui est constant, je le sors de l'intégrale. Donc mu est égal à 5 demi, ou si vous préférez 5 fois 1 demi, donc 5 demi, intégrale de 0 à 10, de 2t sur t carré plus 4. Et là, vous avez une fonction de la forme u' sur u. Primitive de u' sur u, pour une fonction positive ici, t carré plus 4 c'est positif, eh bien c'est ln de u. Donc, la valeur moyenne s'écrit 5 demi, multiplié par ln de t carré plus 4, donc entre 0 et 10. On continue en remplaçant par 10, puis par 0, donc ça deviendra mu égale 5 demi facteur de ln2, donc 10 au carré ça fait 100, plus 4 ça fait 104, moins ln2 vous remplacez par 0, mais il vous reste ln de 4. Ensuite une formule sur le logarithme népérien, ln de a moins ln de b, mais c'est ln de a sur b, donc ça fait 5 demi ln de 104 sur 4, et mu est alors égal à 5 demi ln de 26. Ce qui donne une valeur arrondie à 8,145 mg par litre. Voilà la concentration moyenne d'antibiotiques pendant les 10 premières heures.